Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler de la tension d'une toile sur un châssis. Donc j'ai vu pas mal de choses sur internet, c'est pas toujours très bien expliqué ou des fois même il y a des choses qui sont pas tellement logiques. Donc là c'est le restaurateur de tableau qui parle et pas le peintre. Donc voilà, donc la méthode bien sûr pour faire ça c'est d'avoir les outils qui vont bien, en l'occurrence une pince à tendre, voilà, hein, ça ressemble à ça, une pince à tendre. Hein, donc il y a un système, vous voyez, il y a un système qui permet de bloquer hein, quand on serre la toile. On peut bloquer ici comme ça, on n'a plus besoin de tenir serré en forçant. Voilà, puis un ressort au milieu qui permet que ça s'ouvre automatiquement. Voilà. Là, donc un marteau. Alors là, c'est pas un marteau traditionnel du tapissier. Ce qu'il va vous falloir aussi, c'est une pince style pince coupante. Voilà, alors, une petite ou une plus grosse, plus traditionnelle. Voilà. Donc ça, les petites sont plus pour l'électronique. Vous voyez, c'est vraiment la petite pince coupante. Donc c'est biseauté, c'est pointu au bout. Ensuite, il voudra un crayon éventuellement. Un châssis nu, bien sûr. Donc là, voilà un châssis nu simple, hein, voilà, avec bien sûr chanfreiné à l'intérieur, vous voyez ici, donc c'est biseauté. À l'extérieur, c'est plat, avec l'assemblage en angle, comme je vous expliquais, pas en biseau ici, mais bien dans cette partie-là, comme ça. Donc un assemblage qui est à mi-voix. Une toile, donc là c'est une toile de lin, brute, non apprêtée. Bon, l'idéal c'est quand vous tendez une toile, c'est qu'elle soit déjà apprêtée, c'est qu'elle est plus pratique, plus facile, pour vous en tout cas. Donc la méthode pour tendre une toile déjà, c'est de commencer par mettre la toile, enfin le châssis par rapport à la toile le plus perpendiculaire possible et à droit fil. Donc pour savoir où est le droit fil, prenez votre crayon et vous pouvez tracer un trait. Alors je vais le tracer ici. Donc là je laisse la mine aller dans le creux de la toile. Naturellement ça va suivre le droit fil. Voilà, comme ça. Vous voyez, ça va faire un trait ici. Hein. Vous voyez là, voilà. Donc, grâce à ça, je vais pouvoir aligner mon châssis. Voilà, dans l'autre sens, comme vous verrez mieux. Voilà, donc là, comme ça, j'aligne bien mon châssis sur ce trait. Alors, bien sûr, il faut aussi vérifier que votre châssis est bien d'équerre. Bon, celui-là est tout neuf, il n'a pas bougé. Normalement, il est bien d'équerre, on va quand même vérifier. Hein, voilà, je prends un équerre, je vérifie. Bon, il est bien d'équerre, il n'y a pas de souci. Il est tout neuf, il est bien. Il n'est pas très grand en plus. Oui, bah, c'est bon, c'est bien d'équerre. Donc je positionne mon châssis sur le trait que j'ai tracé tout à l'heure, voilà, pour être sûr d'être bien droit fil. Ça vous rassure, c'est tracé autour, mais c'est pas utile à 100%, c'est pour voir si vous n'avez pas trop bougé. Voilà. Donc, maintenant, alors là, bien sûr, le châssis est à l'envers, hein, donc il faut mettre la partie chanfreinée, voilà, dans ce sens-là, contre la toile. Hein. C'est-à-dire que l'idée, c'est que quand la toile est tendue, du côté où vous allez peindre, la toile ne soit pas en contact, vous voyez, ici. Voilà, quand vous tendez, donc là c'est biseauté, hein, c'est chanfreiné comme on dit. Donc quand vous aurez tendu votre toile, à l'intérieur ici il n'y aura pas de frottement. Hein. Donc l'intérêt qu'il n'y ait pas de frottement, bien sûr, c'est qu'il n'y a pas d'effet d'humidité qui peut se déposer ici et faire une trace sur la face du châssis. Quand vous peignez, ben, éventuellement vous n'avez pas taffé sur le châssis, donc elle ne fera pas une petite trace autour. Si en plus vous enduisez la toile, là donc elle est brute, mais si vous l'enduisez avec du gesso acrylique par exemple, quand vous allez l'enduire, si vous avez le châssis qui touche, ici, vous aurez toujours une marque ici, hein, tout autour. Voilà, donc ça évite ce genre de soucis. Voilà, donc je repositionne. Donc le chanfrein bien contre la toile, hein, vous ne trouvez pas, vous regardez comme ça, vous voyez bien qu'ici c'est biseauté, et là c'est bien plat. Donc le plat vers vous. Hein. Voilà, donc on positionne, comme ça. Voilà, je l'ai mis aligné, hein, vérifié. Voilà. Après, le principe, c'est d'abord, hein, voilà, je tire un peu la toile comme ça, pas trop. Je vais planter là la main comme ça, juste une petite semence ici, voilà. Ah, raté, il me reste sur le doigt. Voilà, comme ça. Donc je tape un tout petit peu, pas beaucoup là. Voilà. Maintenant, je prends une autre semence, je mets en face, donc bien perpendiculaire, comme ça, je m'aligne bien. Voilà. Là, je ne tends pas trop pour l'instant. Voilà, donc j'essaie de mettre au centre ici, comme ça. Voilà. Ensuite, donc là, vous prenez la moitié du châssis dans l'autre sens et vous mettez, pareil, une petite semence. Voilà. Donc là, j'essaie d'à peu près la moitié. On peut mesurer, ça va être sûr, mais bon, c'est pas non plus au micron près. C'est à peu près à l'œil. Voilà, comme ça. Voilà. Et là, maintenant, à l'opposé. Ici, à peu près, donc, hein, je mets bien perpendiculaire, ici. Voilà. Voilà, je tape un peu.
Voilà, donc la toile est maintenue, voilà, comme ça, vous voyez, donc hein, j'ai mis à l'opposé chaque fois. Et donc l'idée, quand on va tendre la toile, c'est toujours ensuite, donc là je vais retendre un petit peu ces deux côtés, puis après je vais tendre de chaque côté, ensuite à l'opposé de chaque côté, ensuite là de chaque côté et de chaque côté, et ainsi de suite. Et à chaque fois, ce qu'il faut, c'est que vous allez voir quand je vais le faire, il faut évacuer la déformation qui peut ici sur la toile, il faut l'évacuer sur l'extérieur du châssis. Donc il y a une façon de tendre la toile, je vais vous expliquer comment. Voilà. Donc là pour l'instant, voilà, je vais enlever cette petite semence que j'ai à peine. Hein, alors si je n'arrive pas à enlever comme ça à la main, je peux prendre la pince, éventuellement une autre pince. Voilà, hop. Donc je tends un peu plus maintenant. Voilà, mais en restant quand même bien droit comme ça. Voilà. Là je le fais à la main, hein, c'est pas peine de encore de tendre la pince à tendre, je trouve que c'est une petite toile. Bon là je tape sur la table, normalement il faut taper par terre, mais bon, c'est pour que vous puissiez voir sinon. Voilà. Voilà, là j'ai bien enfoncé. Maintenant je vais en face. Voilà. Donc là, hop, j'enlève la semence. Et là, par contre, je vais tendre un peu avec la pince. Voilà, un tout petit peu. Comme ça. Je récupère ma semence qui est partie là-bas. Voilà, donc je la positionne ici, comme ça, au centre. Je tape un. Voilà, comme ça. Alors par contre, j'ai oublié quelque chose que je cherchais. Voilà, ce qui est bien aussi, c'est d'avoir des pinces coupantes, comme ça, vous voyez, des petites coupes, hein, ça sert pour l'électricité en général. Alors il y a des modèles miniatures, modèles plus gros. Alors à quoi ça sert? Ça sert en l'occurrence, je vois que ma truc a pas, mais c'est pas grave. Ça sert en l'occurrence, par exemple, là, bon, j'ai tendu de ce côté, mais pas vraiment de l'autre côté. Je vais retendre un petit peu de ce côté aussi. Donc là, pour la sortie, il y a plusieurs solutions. Il existe avec des nains qui font avec un tournevis. Ça, c'est très dangereux. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, un petit tournevis. Voilà. Hein, donc ça, c'est ce qu'il faut éviter de faire. Hein. Voilà. Donc souvent, on prend un tournevis, puis on fait comme ça, on met le tournevis sous la tête de la semence, puis on appuie comme ça pour essayer de la sortir. Et bien souvent, ben là, on dérape et schlac, le tournevis finit dans la main, donc on finit aux urgences. Donc ça, vous évitez. Donc, hein, et si jamais vous le faites quand même, à ce moment-là, jamais être dans la trajectoire de la main. Hein, à ce moment-là, vous mettez de telle manière à ce que, voilà, comme ça, poussez comme ça et vous poussez vers là. Bon, là, en principe, vous n'avez pas jusque là. Hein, ou sinon, vers l'extérieur, mais jamais dans ce sens-là. Hein. Mais c'est quand même assez dangereux. Donc, la meilleure solution, c'est de ne pas utiliser ceci, mais d'utiliser donc la petite pince coupante, comme ça. Voilà. Vous la glissez, vous voyez, vous la glissez dessous ici, comme ça. Et vous soulevez. Et comme ça, vous arrivez à l'attraper. Voilà. Pourquoi je la sors? Parce qu'en fait, là, il faut que je retape. Maintenant que j'ai tiré un peu bien d'un côté, je vais tirer de l'autre côté. Donc, ce côté-là, je retire un peu plus fort avec la pince à tendre. Hein, donc, là, comme ça. Alors, vous voyez comment je fais? Je serre et je tire la languette. Là, ça tient la toile. Là, je soulève et je tire un peu. Voilà. Maintenant, je remets ma semence. Voilà. Hop. Voilà. Alors, en principe, là, j'utilise un marteau standard, mais en général, on utilise ce qu'on appelle un ramponneau. Un ramponneau, voilà, c'est un petit marteau qui est rond et qui a une partie aimantée. Donc en général, bon, les tapissiers ont l'habitude, moi je ne m'en sers pas souvent donc je ne vais pas, mais les tapissiers, ils ont carrément les semences dans la bouche et hop, ils mettent la semence sur le ramponneau qui est aimanté et après ils tapent et puis ils arrivent à aller très vite pour faire un fauteuil. Voilà. Là, dans le cas du châssis, c'est pas nécessaire. Puis je vous déconseille quand même les semences dans la bouche. On ne sait jamais. Si vous en avez quelques-unes, c'est pas très agréable. Hein. Voilà, donc maintenant je mets de l'autre côté. Alors là, la semence n'a pas tenu tout à l'heure. Je ne vais pas s'enfoncer, c'est pas grave. Je vais le refaire. Donc là, je fais attention à bien être droit. Je tends un petit peu quand même, voilà, puisque de l'autre côté c'est tenu. Voilà, je remets ma semence. Donc je vais vérifier. Voilà, au centre, là. Voilà, comme ça. Donc là maintenant, alors, là, comme la toile est un peu grande, je plie un peu. Voilà, je la mets comme ça. Je bloque. Donc là, avec ma pince coupante, j'enlève la semence, voilà. Et donc là, je tends un peu plus, voilà. Comme ça. Voilà, là, je tombe pile pas dans le trou. Je tape. Voilà. Alors maintenant, donc j'ai mis, j'ai mis aux quatre côtés, hein, c'est bon. Voilà, j'ai tout mis, donc là, vous voyez, c'est déjà tendu. Donc là, normalement, ça ne va pas trop faire de vagues, hein, en principe. Voilà. Donc à partir de là, je reprends au départ, ici. Voilà. Je prends donc ma pince, je la bloque comme ça. Et donc là, regardez bien, quand je tends, je soulève, mais je tire. Ouais, je tire vers l'extérieur, vers là-bas. Hein. Là, je tirerai vers ce côté-là, là, vers ce côté-là, donc vers l'extérieur. Hein. Donc je soulève, je tire avec ça, ici. Voilà. Maintenant, donc, je vais
tendre à l'opposé ici. Voilà. Donc là, j'étais là tout à l'heure, je mets en face ici. Voilà. Donc là, elle peut être un peu longue, donc je la replie un peu. Il vaut mieux qu'il y ait un peu de marge que pas que ça soit trop serré. Voilà, comme ça. Donc je mets ma main ici, je soulève et je tire vers là. Donc, hein. Alors, pourquoi il faut faire ça? Alors là, je tire un peu trop, mais c'est pas grave, quand je vais tirer dans l'autre sens, ça va enlever ce clic qui est là. Pourquoi je tire par là? Donc c'est pour évacuer, ou pas que ça fasse des vagues ici. Hein, si je tire perpendiculaire sans tirer vers l'extérieur, ça va me faire des vagues. Voilà. Voilà. Donc là, voilà, donc un de là. Maintenant, je vais à l'opposé, ici, de ce côté. Voilà, donc je tire là vers l'extérieur. Comme ça, je soulève et je tire vers la gauche, vers là. Voilà. Alors, pour les espacements entre les semences, vous voyez, bon, je calcule, hein, je vois la longueur qui me reste, donc je vais mettre tous les 3 cm à peu près. Hein, voilà. Donc là, je vais à l'opposé, de l'autre côté, là, voilà, ici. Hop, raté. Voilà, je prends ici, je soulève, je bloque mon truc, je soulève comme ça et je tire vers l'extérieur. Voilà. Hop. Voilà. Maintenant, décidément, ce clé ne va pas tenir, je la mettrai après. Voilà, là je la mets comme ça. Donc là, pour l'instant, on est d'accord, je mets qu'une semence là, une à l'opposé. Donc là, je vais mettre une là, et en tirant à chaque fois, hein, en tirant vers l'extérieur, pareil. Voilà, bon, je peux mettre ma passe à tendre, voilà. Je bloque, je soulève et je tire vers l'extérieur. Hein. Voilà, je mets ma semence par là, à peu près. Donc à peu près 3 cm toujours. Voilà. Ensuite, à l'opposé. Hop. Donc pas se tromper, hein, vérifier. Donc c'est bien là. Ce côté-là, parce que quand on tourne, on peut inverser. Donc maintenant, il faut faire la finition. Alors la finition, il y a plusieurs façons de faire. Il y en a qui plient, hein, donc je ne sais pas si vous voyez bien comme ça, voilà. Il y en a qui plient, qui mettent sur l'extérieur, comme ça. Là, ici, vous voyez. Et il y en a qui font à l'intérieur, c'est plus esthétique. L'intérieur, c'est qu'on fait comme ça, on plie. Et voilà, vous voyez, on fait comme ça, on met à l'intérieur. Je recommence. Donc je plie ici, je pince, je fais comme ça, et je le mets dessous, comme ça. Et là, même combat, je vais tendre. Alors là, c'est plus délicat, parce qu'il y a l'épaisseur en plus. Et donc là, je mets ma semence, c'est pour ça que j'avais laissé un peu de marge. Voilà, juste dans le pli, comme ça, pour la maintenir. Vous voyez, voilà. Voilà. Donc maintenant, de l'autre côté. Voilà, donc là, j'ai tracé ce tour. Et donc, comme j'ai bien effectivement mis la toile perpendiculaire, vous voyez qu'en suivant le droit fil, je suis bien partout à la même distance du bord du châssis. Et voilà. Donc là, voilà. Alors on peut prendre des semences plus petites pour faire ce genre de choses, mais bon, là, ça va, ou des agrafes. Voilà. Parce que là, le risque quand même en mettant ici, si la semence s'enfonce trop, c'est que ça bloque ici l'assemblage et qu'on puisse plus ouvrir avec les clés le châssis s'il a besoin de se tendre un peu. Donc son sapin en général, que ça permet justement un peu tendre comme bois et que quand on plante la semence, ça ne fende pas le bois. C'était des châssis en chêne, le bois serait trop dur et quand vous mettriez la semence, ça fendrait carrément le bois pour pouvoir rentrer dedans, c'est trop dur. Donc là, c'est des châssis en pin qui sont plus naturellement un peu par l'essence même un petit peu anti-insecte, hein, donc un petit insecte xylophage hein, qui n'aime pas trop le pin parce que c'était résineux. Voilà. Bon, sinon, on peut traiter aussi le châssis contre, si on a peur qu'ils prennent vraiment des vers ou quoi que ce soit, on peut très bien le traiter avec des produits xylophages, quoi. Donc, mais bon, c'est pas forcément nécessaire. Voilà, donc la toile est bien préparée. Donc là, elle est crue. Et je vais faire un petit après léger quand même pour pouvoir faire justement une étude de drapé avec des effets de glacis que je vais vous faire voir. Et donc, voilà.
voilà, ou plutôt non, je vais l'encoller avec une colle transparente. Voilà, et comme ça, je me sers de la couleur de la toile pour faire des effets, pour faire la troisième couleur, la demi-teinte, hein, pour mon effet de drapé. Voilà, à bientôt. Voilà, maintenant, après avoir tendu notre toile, donc voici la toile bien tendue, hein, nous allons, alors, comme vous voyez, quand les toiles sont pas enduites, voyons, on voit à travers un peu, hein, voilà. Alors, plus la toile est serrée, moins, enfin, voilà, mieux c'est, elle a une bonne qualité, hein, c'est des toiles de restauration, donc c'est pas les toiles qu'on trouve des fois dans le commerce, hein, voilà. Donc là, ce qui va la rendre plus opaque, bien sûr, c'est quand si on met un gesso blanc par-dessus, hein. Donc les gessos acryliques, donc vous avez hein, celui-là de Talens, par exemple, hein, gesso acrylique Talens. Donc là, vous l'avez en vert sûrement, mais c'est pas grave. Donc, c'est la référence 1001 hein, pour l'huile ou pour l'acrylique. Donc, ce qu'ils appellent des enduits universels, dans la mesure où donc c'est l'acrylique et qu'on peut peindre dessus à l'huile, à la gouache, à différentes techniques, même si la gouache est peut-être pas bien conseillée, ou alors il faudrait que le charge un petit peu en carbonate de calcium pour qu'il soit plus maigre. Voilà, mais là, c'est très bien qu'on veut peindre à l'huile dessus. Mais là, dans le cas présent, je veux garder la couleur de la toile. Donc, je vais mettre une colle. Alors là, bon, il existe dans le commerce des produits Lasco, entre autres, qui sont utilisés pour la restauration de tableaux, pour les apprêter. Mais vous pouvez très bien utiliser de la colle à bois Sadair, par exemple. Bon, celle-ci, c'est une prise rapide, mais bon, comme je l'ai diluée à l'eau, ça ne va pas poser de problème. Alors, c'est une acétate de polyvinyle, donc vous la diluez avec de l'eau. Donc voilà, donc j'en ai mis un peu dans une barquette, vous voyez. Je vais mettre de l'eau avec, je dilue un petit peu. Voilà. Et donc je dilue. Voilà ma colle. Elles ne sont pas trop pâteuses quand même. Alors il y a un système qui marche bien aussi, au lieu de ça, c'est de prendre la colle vinylique pour le tissu, pour coller les tissus. Donc à ce moment-là, au lieu de le passer comme ça au pinceau sur la toile, vous le passez avec un couteau à peindre, hein, donc, et vous le passez au couteau. C'est comme un gel, hein, ça apparaît comme un gel. Vous le passez au couteau, voilà, partez du haut vers le bas. Vous passez une couche au couteau. Alors ça fait un film plus couvrant d'un coup, alors que là, en le faisant avec de l'eau, il faut faire au moins 2 couches. Hein, donc voilà, donc, je mets un petit peu plus d'eau, je trouve que c'est encore un petit peu trop pâteux. Voilà. Comme ça. Vous voyez, voilà, c'est un peu fluide. Voilà. Il existe aussi des produits bouche-port, hein, ça marche aussi, mais bon, ça c'est bien. Voilà, comme ça. Et donc je vais le passer avec un spalter, le même que, enfin, pas le même que pour le vernissage bien sûr, mais dans l'occurrence, tout à l'heure, enfin, la dernière fois que j'ai fait une démonstration de vernissage, mais sans vraiment mettre de vernis, donc le pinceau n'a pas de vernis dessus bien sûr, il est propre. Donc là je prends un peu mon dos de colle, on va dire, donc voilà, dilué, et je vais la passer comme ça sur ma toile, assez rapidement. Voilà. Alors j'insiste pas trop au niveau du châssis pour pas que ça colle trop le châssis, hein. Donc voilà, je fais surtout le centre ici. Et quand il me reste un tout petit peu de colle sur la brosse, je vais du côté du châssis. Voilà, mais j'évite de trop en coller cette partie-là. Parce que malgré tout, là, il y a un petit peu de colle qui traverse un petit peu la toile, bien sûr. Donc si j'en mets trop sur les côtés, je risque de coller ma toile au châssis par la suite, ça peut être embêtant. Si on veut le démonter un jour. Alors vous pouvez aussi très bien insérer dessous un petit journal, le temps de passer la colle et puis l'enlever en faisant glisser. Donc mais bon, là c'est bon, j'en mets pas beaucoup, ça reste quand même en surface malgré tout. Voilà. Comme ça. Alors là, quand vous faites ça, votre toile a tendance à se tendre. Hein, on peut penser que quand on va la mouiller, elle va se détendre, elle ne va pas du tout. Quand elle devient un peu humide, elle se tend. Pourquoi? Parce qu'en fait, la fibre de lin, hein, c'est une fibre de lin naturelle, donc elle va se gonfler. Et en se gonflant, ben, elle va tirer le fil et donc la tendre. Voilà. Voilà. Alors bien sûr, quand vous avez fini de faire ça, bon, il faudra faire au moins 2 couches, hein, si on est sûr que ça ne traverse pas trop quand on va dessiner et peindre. Donc quand vous avez fini de faire ça, ne laissez pas la colle sécher sur le pinceau, parce qu'après c'est compliqué pour le nettoyer. Donc là, pendant qu'il est encore frais, vous passez sous l'eau du robinet et vous nettoyez. Alors vous pouvez accélérer le séchage en séchant au sèche-cheveux. Hein. Voilà, donc j'ai passé la deuxième couche après avoir séché au sèche-cheveux. Hein, voilà, la toile est enduite de... Hein, alors c'est un peu blanc pour l'instant, puis quand ça va sécher, ça va être transparent, et donc je garderai la couleur de la toile. Voilà, c'est l'intérêt.